Eh bien, bonjour et bienvenue sur la chaîne des guidances de la licorne. Alors, on est là pour le gros morceau, on est là pour le tirage mensuel, l'oracloscope, dirons-nous, pour le mois de juin 2020. Alors, ceux qui vont se faire rôtir aujourd'hui, ce sont les vierges. Voilà. Petit clin d'œil à Sabrina et à Émeric, ils se reconnaîtront. Donc voilà, aujourd'hui ce sera les vierges pour le mois de juin 2020. Alors, je veux juste apporter une petite précision qu'il faut bien garder à l'esprit que toutes les énergies ne vont pas vous parler. Pour obtenir plus de précision sur des énergies qui pourraient vous faire penser à votre expérience personnelle, je vous conseille d'aller voir votre signe ascendant ou votre signe lunaire, je sais pas comment dire, votre signe lunaire. Parce que des fois, comme mon tirage, il a plusieurs jeux de cartes, les énergies sont toutes différentes. Je vous conseille également de regarder la vidéo jusqu'à la fin. Ce serait dommage de zapper des énergies sous prétexte que les premiers tirages ne vous correspondent pas, ce serait dommage. Auquel cas, si les dernières cartes des énergies venaient à vous parler, vous iriez voir dans ces cas-là votre signe ascendant et votre signe lunaire. Voilà. Allez, on va attaquer pour le mois de juin 2020 pour les vierges. Délivrez-moi des messages clairs, des messages importants, des messages importants pour guider et rassurer les vierges. Période de réflexion pour vous les vierges. Vous cambergez beaucoup. Alors, délivrez-moi des messages clairs pour les vierges, ascendant vierge, lune en vierge, pour leur mois de juin 2020, s'il vous plaît, pour les guider, les rassurer. Merci de me délivrer des messages clairs. Allez, on est parti les vierges. Ici, c'est la carte de l'attirance. Et ici, la carte de la compétition. Ça veut dire que vous éprouvez de l'attirance pour quelqu'un. Vous voyez cette personne et à chaque fois que vous voyez cette personne, ça vous fait quelque chose. C'est surtout ça. Mais cette personne, elle ne vous voit pas parce qu'elle n'est pas libre. Il y a quelqu'un dans sa vie. Allez, on regarde les vierges. Allez, c'est parti. 5 cartes pour les vierges. 1, 2, 3, 4 et 5. Hésitation, obstacle, c'est beau les vierges quand même, hein, parce que vous êtes quand même pas mal conquérants hein, dans votre style, vous. Hein. Ça fait plusieurs fois que je le vois sur les tirages que je vous fais, vous êtes quand même pas mal combatifs et pas mal conquérants. Hein. Vous allez au turbin sans hésiter, alors vous y allez direct. Hein. Ici, vous êtes dans une période, pour le moment, on va dire gris foncé. Je ne veux pas dire noir, c'est pas noir. Il y a des obstacles. Vous hésitez. Vous n'arrivez pas à prendre de décision. Mais la décision que vous prendrez, elle sera forcément la bonne. On va voir sur le deuxième niveau de tirage. Pour le moment, je la sens bonne. Mais ça peut également être un retour de bâton par rapport à une mauvaise prise de décision ici. Hein.
Parce qu'après, pour moi, je pense qu'elle est bonne. Parce que ici, c'est un nouveau départ. Et après, vous avez la carte de l'apaisement. Hein. On va couvrir, on va voir. Alors là, vous avez la carte, vous hésitez parce que vous prenez conseil à droite, à gauche. Et pour le coup, comme les avis divergent, pardon, vous savez plus trop où donner de la tête, en fait. Hein. Vous savez pas trop hein, comment. Oula, ça tombe. J'ai plein de jeux qui sont à côté de moi par manque de place et ça n'arrête pas de tomber à côté de moi. Donc je disais que vous voulez écouter les conseils, mais vous en avez beaucoup trop. Et il y en a, c'est des conseils qui se regroupent pas forcément, les idées se recoupent pas forcément. On dirait que ça vous crée même de l'hésitation supplémentaire. Hein. On veut vous aider par rapport aux obstacles qui se sont mis sur vos chemins en ce moment, hein, les vierges. Oui, bien alors, regardez, c'est pas mal, hein, parce que quoi qu'il qui vous freine autant, il y a des solutions. Vous allez réussir à démêler un peu tout comment dire, cette avalanche de conseils. Déjà, on vous en donne, moi je trouve que c'est déjà bien, hein. Vous allez réussir à démêler cette avalanche de conseils et vous allez finir par prendre une décision par rapport à ces obstacles. Alors, quand je parle d'obstacles, je parle d'obstacles majeurs. C'est pas des petites choses quand même, hein, c'est quand même des trucs un petit peu quand même costaud, hein. C'est pas une petite chose. Voilà, vous allez trouver des solutions. Et ici, vous êtes tellement donné, acharné, je dirais. Vous avez tellement travaillé pour savoir comment sortir de ces situations inconfortables. Vous avez tellement réfléchi, tellement. C'est une période qui a duré longtemps quand même. Je sens qu'elle est longue cette période. Ici, vous récolterez le fruit de vos efforts et vous allez rentrer dans une période de chance, les vierges. Hein. Enfin, une période de chance. Alors là, on va être obligé de le mettre sur 2 niveaux. Ici, c'est une période de chance par rapport au travail. Il y a très certainement des nouvelles opportunités qui vont venir à vous ou des promotions, des choses comme ça. Ici, la carte des enfants qui ne signifierait pas enfant, puisque nous sommes dans le professionnel, c'est la naissance pour vous. C'est une renaissance, c'est quelque chose pour vous qui va changer, pas votre vie, mais on va dire votre train de vie, votre façon de voir les choses. Et comme si c'est la chose que vous attendiez. Peut-être dans votre travail ici, comme il y a la carte du travail, on dirait, mais ça me fait penser vraiment à mon amie Sabrina et à sa vie. Elle se reconnaîtra. Je vois ici que vous allez avoir un nouveau travail. Sabrina, si tu m'écoutes, et toutes ces personnes qui sont pas forcément bien dans leur basket, à leur travail actuel, parce qu'il y aurait des gens qui essaieraient de leur nuire, sachez que vous allez vous en sortir avec panache de cette situation. Vous allez prendre un nouveau départ avec un nouveau travail. Ici, c'est une renaissance pour vous. C'est la planche de salut. C'est vraiment quelque chose qui va vraiment vous faire du bien. Et ça va se ressentir dans toute votre vie de tous les jours. Parce que ici, vous avez la carte de l'apaisement. C'est ça, c'est la naissance de quelque chose de bien. Et ici, on sort que c'est la carte vraiment de juin. Voilà. Ici, c'est vraiment la carte sur le mois de juin, ces choses-là. Parce que ici, on voit que c'est depuis déjà un petit moment que ça vous travaille la tête. Hein. Oui, c'est ça. C'est exactement ça.
parce que ici, vous trouvez des solutions. Et là, pour vous, l'espoir renaît. Ici, quelque chose se passe. On passe de l'ombre à la lumière. Vous récoltez les fruits, c'est l'heure de la récolte. C'est la période de chance. Ici, dans votre travail, c'est le nouveau départ, c'est le nouveau travail, c'est la renaissance pour vous. Un grand soulagement, un grand apaisement. Et pour ça, tout ce processus va s'entamer au mois de juin. C'est très, 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 très beau. Et je dis que même que d'ici la période de l'été, vous en saurez déjà beaucoup par rapport à ce nouveau travail. Là, vous en saurez déjà beaucoup. Vos angoisses vont s'évanouir. Elles vont s'évaporer au soleil. Je suis très contente de ma phrase. Elles vont s'évaporer au soleil. Elles vont fondre au soleil, vos angoisses. Les tensions, les angoisses, tout ça, basta. Et il y a la carte du plaisir qui tombe après. Pour vous, je dirais que l'été s'annonce bien niveau professionnel pour vous, les vierges. Ici, c'est tellement apaisant ce tirage. C'est très bien. Oui, ici, on parle beaucoup de vous, beaucoup sur vous au travail. Hein, c'est ça. Allez, je continue à vous tirer peut-être au niveau sentimental. Parce qu'ici, les vierges, nous sommes tombés dans un domaine professionnel et j'en suis pas mécontente. Souvent, c'est le cœur qui prime. Voilà. Donc, je vous conseille de faire un flashback sur ce genre d'énergie. Par peur d'avoir loupé peut-être un détail ou quelque chose qui vous donnerait un déclic. Allez, on va regarder niveau sentimental pour vous, les vierges. Sentimental, et si on prenait... Aujourd'hui, on va prendre les chakras du cœur. J'ai envie de prendre les chakras du cœur déjà depuis hier, mais l'oracle coup de cœur m'appelait encore plus fort, alors... J'ai composé avec l'oracle du coup de cœur, mais aujourd'hui, ce sera les chakras du cœur pour vous, les vierges. Délivrez-moi des messages clairs, des messages importants, des messages moins importants. Pour les vierges, ascendant vierge, lune en vierge, pour leur mois de juin 2020. Merci de me délivrer des messages clairs. Je suis là. Venez à moi. Allez, on y va les vierges. Bah, il y a quelque chose qui est en train de se tramer. Ici, à mon avis, ça va bouger beaucoup trop vite pour vous. Oui. Les événements vont arriver trop vite pour vous. Alors, on va voir hein, de quoi il s'agit pour vous, les vierges. Et je vous coupe dans le tirage. Aujourd'hui, c'est mon anniversaire. Et mon mari et ma fille m'ont acheté des jeux de tarot et des jeux d'oracle. Et j'ai reçu l'oracle des 77 d'Alias Kay, la Bible, le Graal, de toutes les personnes qui, comme moi, pratiquent la divination. Je ne sais pas si je vais oser me jeter dessus pour votre signe. On verra. On verra bien. Pour l'instant, on va se faire la partie cœur. Je le vois parce qu'il me fait de l'œil. Les 77 me font de l'œil sur le côté droit de mon bureau. Allez, on regarde pour vous 5 cartes. 1, 2, 3, 4 et 5. Ah, je ne vais pas venir celle-là. Ok, très bien. Alors, ce ne sera pas une continuité.
forcément, puisque on part sur un autre domaine. Alors peut-être que les énergies du domaine professionnel vont parler à des personnes, pas à d'autres. Et que mon tirage que je vous propose pour le cœur, le sentimental, eh bien, ces personnes à qui mon tirage professionnel ne parlait pas, mon tirage sentimental lui parleront peut-être. Donc ici, on voit qu'il y a une surprise pour vous. Et c'est une bonne surprise. Attendez, excusez-moi 2 petites secondes. Voilà, je suis revenue. Voilà, et c'est une bonne surprise pour vous, car vous allez rencontrer quelqu'un. Vous allez rencontrer quelqu'un par le travail. C'est-à-dire, c'est pas forcément quelqu'un qui travaille avec vous. C'est quelqu'un qui peut être de la famille de quelqu'un qui travaille avec vous. Ça peut être un ami de quelqu'un qui travaille avec vous. Ça peut être... Il faut que c'est la constante travail qui prime. Ça a un rapport avec une personne de votre travail. Voilà. Et vous allez rencontrer cette personne car vous avez beaucoup de points communs et des passions en commun. Ici, on le voit. Hein. Et vous allez prendre conscience que cette personne, elle vous plaît parce que je sens une longueur. Je sens que c'est une situation qui s'étire. Il y a beaucoup de temps entre le moment où vous rencontrez cette personne et le moment où vous percutez que cette personne pourrait vous convenir. Parce que cette personne vous passe souvent devant les yeux. Vous la saluez, vous êtes poli, vous êtes souriant. Ok, c'est très bien. Mais ça ne va pas plus loin. Je vois que ça, c'est quelque chose... Cette période-là va durer. Et... vous allez apprendre que cette personne n'est pas libre de tout engagement. Cette personne est déjà avec quelqu'un. Et vous, ça vous renvoie directement à votre histoire. Ça vous fait beaucoup réfléchir. Vous avez peur d'une répétition des schémas. Engager une relation avec quelqu'un qui est déjà engagé en relation. Vous en savez quelque chose. C'est quelque chose de compliqué. Il faut savoir gérer ce genre de choses. Après, reste à savoir qu'est-ce qui va advenir de l'autre côté de la relation. Est-ce que cette personne décide de quitter celui avec qui ou celle avec qui elle est engagée pour venir avec vous, ou alors si c'est simplement une double relation, une triangulaire, par exemple, parce que vous connaissez très bien ce genre de schéma. Alors, c'est quelqu'un, parce qu'ici, vous voyez ici, on voit qu'il y a la carte de la relation discrète et secrète. Ça veut dire qu'il ne faut pas le crier sur tous les toits. Pourquoi? Parce que la personne n'est pas libre d'engagement. C'est pour ça que je vous le disais. Ici, au niveau de rencontre par le travail, on va le mettre là-dessus. Hein, c'est un homme ou une femme qui est blonde. Donc, châtain, enfin, c'est cheveux clairs, cheveux foncés. On va pas dire, hein, celui-là il est blond cendré, celui-là il est noir corbeau et l'autre il est noir autre chose. Non, noir, on dit, quand on voit quelqu'un, on dit qu'il a les cheveux foncés ou les cheveux clairs. Voilà. Ici, on voit que cette personne, elle a aucun mal à, et elle a aucun problème à, elle aurait aucun problème à entamer une relation avec vous parce que je pense que dans son couple et chez elle, c'est lourd. L'ambiance, elle est lourde. Et ici, pour la répétition des schémas, ça dit tes doutes et tes peurs par rapport à votre expérience professionnelle. Professionnelle, qu'est-ce que je dis? À votre expérience personnelle. Et vos relations antérieures, hein, vous aviez peur d'une répétition des schémas, d'être la deuxième, machin, non.
Alors, les doutes et les peurs ne sont pas fondés hein, sur cette relation. Non, non, non. Ici, vous auriez avec lui ou avec elle une relation âme-sœur flamme jumelle. Alors, ici, c'est une relation qui est encore plus... Comment dire? C'est votre âme sœur. Des âmes sœurs, on n'en a pas qu'une. Des âmes sœurs, c'est des personnes avec justement des synchronicités. C'est vraiment votre autre. Mais ça peut très bien être de l'amitié. Bon là, c'est pas le cas. Mais ça peut très bien être de l'amitié, l'âme sœur. Hein. Tandis qu'ici, c'est une relation âme sœur très bien. C'est-à-dire que c'est votre autre, c'est votre deuxième, c'est votre moitié, c'est quelque chose. Vous faites un tout, hein, vous deux. Hein. C'est ce qu'il ne dit pas, vous l'entendez, et vice-versa. Et ici, c'est aussi la carte des flammes jumelles. C'est-à-dire que c'est une relation qui est assez compliquée à entretenir, dans la mesure où c'est de suite passionnel, hein. C'est le principe de la flamme, hein. C'est passionnel. Donc, la relation peut très bien s'éteindre aussi vite qu'elle s'est allumée. Hein. Si on ne sait pas entretenir ce genre de relation, c'est voué à l'échec. Ça sera une relation, comment dire, éphémère. Voilà, je cherchais le mot. Hein. Mais oui, c'est sûr. Votre âme sœur, c'est marqué, ton âme sœur n'est pas prête. Non, elle n'est pas prête à entamer une relation vraiment suivie tout de suite et assumée, rapport à sa famille qu'elle a créée déjà. C'est déjà assez compliqué dans son couple, sous son toit. Pour l'instant, c'est sûr, elle n'est pas prête, mais ça va venir. Parce que ici, sur l'âme sœur, flamme jumelle, vous avez la fusion des sentiments. Vraiment, c'est une très très belle relation. Personnellement, je la ressens mais tellement forte. Cette relation, c'est vraiment... oui, c'est la naissance de... C'est vraiment une surprise parce que pour vous, ces sentiments, ou vous ne les connaissiez pas, ou alors ça fait longtemps que vous ne les avez pas ressentis. Pour vous, c'est quelque chose de... C'est ça, c'est ça. Il y a ici la carte, je vous la montre. Ouf. C'est une autre personne perturbe la relation. Donc, c'est vrai, la personne que vous convoitez, pour laquelle vous avez quand même des choses quand vous la voyez pour le moment, parce qu'il n'y a rien de fait, on en est loin. Je vous dis, c'est quelque chose qui traîne en longueur. Hein. Ça se sent, mais grave. La personne n'est pas libre. La personne n'est pas libre. Et ça, c'est vraiment un frein. Voilà pour vous au niveau des chakras du cœur. Voyons un peu. J'essaierai bien de tirer sur Aliasqué, son nouveau 77. Ça me brûle les mains. Je vais essayer. Je ne vous garantis rien. J'ai rien étudié. Je vais faire ça au feeling. Ça fait déjà 2 fois que je fais ça sur les signes. Ça s'est plutôt bien passé la première fois avec l'oracle bleu que je ne connaissais pas, que je n'avais jamais ouvert. Et bien ici, je refais ça avec les cartes d'Aliasqué. Ici, il y a des pleurs. Ici, il y a des larmes. Et là, je sens que ce n'est pas des larmes de joie. C'est des larmes par rapport à un homme. Voilà. Alors, si vous entendez du bruit derrière, c'est mon mari et ma fille qui sont dans la cuisine et qui discutent. J'espère que les bruits ne vont pas ressortir à la vidéo. Allez, on y va. On est parti. J'ai le trac, comme à chaque fois que je découvre un jeu. Ici. Alors, vous m'en voudrez pas si vraiment je ne sais pas à quoi ça correspond. Hein. Ici, c'est la renaissance. Vous coupez avec une situation
Vous coupez avec une situation qui ne vous convient plus, c'est renaissance, car vous étiez dans une impasse et vous ne trouviez pas de solution, vous ne voyez vraiment pas comment solutionner les problèmes, et ça y est, la lumière s'allume et vous trouvez enfin quelque chose. Vous coupez avec une situation, on voit ici que c'était, qu'il y a aussi la naissance de quelque chose. Alors on voit que c'est la fin, que c'est déjà un projet qui est bien abouti, parce que vous voyez le bébé il est bien gros là ici dans le ventre. C'est une situation déjà qui est bien aboutie, c'est un projet qui est déjà bien avancé. On parle de signature hein, pour ce projet. Ici on parle de secret. Et secrètement ici, comment dire, vous avez vraiment besoin de charnel. Hein. Là, vous avez vraiment besoin de charnel et on voit encore. Hein. Ici, vous coupez avec une situation, c'est pour aller vers la lumière. Hein. C'est exactement ça. Il y a des doutes et des questions auxquelles vous allez avoir des réponses par rapport à des courriers que vous allez recevoir. Ou alors, même ici, on voit ici qu'il y a le fil d'un téléphone. Donc, c'est aussi moyen de communication. Ça peut être des nouvelles que vous allez recevoir par téléphone, des feux verts, des choses comme ça. On vous conseille aussi la sagesse, la méditation. Vous faites aussi la lumière sur une situation qui n'était pas très claire. Une situation qui n'était pas très claire, et c'était une situation pour laquelle vous vous battiez probablement. Où c'est qu'on l'a vu? Ici, sur cette carte de début, où on voit que c'est la renaissance par rapport à une situation qui était bloquée. Hein. Alors ici, je pense que c'est de ça dont on parle. Ici, cette situation, vous faites la lumière sur cette situation. Une situation pour la... comment dire? C'est une situation, mais c'est aussi... comment on dit? Je sais plus le mot. Ah bon, vous faites la lumière là-dessus. Plus question de laisser les choses en l'état. Vous allez finir, plus question de fermer les yeux, de jouer à l'autruche, la politique de l'autruche, ça ne fonctionne pas. Plus question de stagner et de rester comme ça. Hein. Voilà. Oh là là, c'est pas mal. J'espère que ça vous plaît. Hein. J'espère que ça vous plaît, les amis. Ce petit intermède aliasqué. Mais je vous promets, je vais étudier la question. Je vais beaucoup les travailler, les cartes. Et je vais vous sortir quelque chose de formidable. On va prendre pour le moment une petite carte. Alors, eh ben, elles sont tombées toutes. Ah non, il y en a 3. Je ne peux pas les prendre, ça fait trop. Une petite carte. C'est un résumé de situation. Allez, pour les vierges, pour le mois de juin 2020. On vous dit... Ah, il faut que je cherche la carte. Ça, elle est là, pas loin. Alors, on vous dit... Action. Tu dois agir, passer à l'action, tenter ta chance, oser quelque chose de nouveau. Tu n'auras rien sans rien. Fonce. Voilà. Et son binôme, c'est ici et maintenant. Apprends à apprécier le moment présent sans repenser au passé et sans se soucier de l'avenir. Carpe diem, 2 mots latin, carpe diem. Vivez l'instant présent. Et une petite carte d'affirmation positive. Voilà. Selon l'oracloscope du mois, ben moi j'aime bien changer les jeux. Comme j'ai la chance d'en avoir beaucoup, je peux vous proposer plusieurs jeux. Voilà. C'est souvent les mêmes que je manipule, c'est vrai. Parce qu'on a tous nos chouchous. Hein. Il y en a une qui voudrait sortir ici. Allez, on prend celle-ci parce que celle-ci, je trouve qu'elle vous correspond assez bien. C'est la carte, je vous la montre, super belle. Et ça dit, redressez-vous. Ah non, pardon, excusez-moi, je ne voyais pas, c'est dans les poils, dans les plumes du phénix d'en haut. C'est marqué foncez.
Ils auraient dû l'écrire en plus petit aussi, tant qu'ils y étaient. Foncez, redressez-vous et relevez la tête. Sentez le brasier dans votre âme. Voilà pour vous, les vierges. Alors, si vous avez aimé mon tirage, s'il vous a parlé, s'il résonne en vous, je vous invite à mettre un petit pouce pour m'encourager et me motiver à continuer. Si vous êtes nouveau sur ma chaîne et que vous regardez cette vidéo et que vous avez super aimé, que vous aimez mon style, je vous invite à vous abonner et à appuyer sur la petite cloche qui se trouve à droite du bouton d'abonnement. Ainsi, vous recevrez vous recevrez des notifications à mesure que je poste des vidéos. Je vous invite aussi à mettre des commentaires dans la partie basse de la vidéo pour me guider moi, déjà, pour savoir ce qui vous va, ce qui vous va moins. Mais aussi, vous pouvez aussi vous mettre vos ressentis, si c'est quelque chose qui a résonné en vous. Ça me permet de faire un espèce de ratio entre les likes, les dislikes, pour voir un peu le pourcentage de personnes à qui ça résonne et à qui ça résonne moins sur certaines vidéos. Ça me permet de voir si je suis dans le vrai. Voilà, je crois que j'ai tout dit. Je vous souhaite une super journée, les vierges. Je vous souhaite un super mois de juin et je vous dis à la prochaine fois. Allez, salut les vierges!